Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Amen. Amen. Alors nous servons un Dieu vivant. Et alors que nous allons faire le service, la prédication, je vais un petit peu vous expliquer avant que nous commençons le service de la prédication, comment Dieu agit. Amen. Vous savez, quand nous prêchons, il y a des anges qui travaillent avec nous. Et quand les anges travaillent avec nous, alors ils viennent vous apporter, ils sont comme des serviteurs, et ils viennent vous apporter la parole que vous entendez, ils viennent vous l'apporter à vous. Et comment vous le sentez? C'est quand des fois vous sentez la parole, tout d'un coup quelque chose ça vous pénètre, ça vous touche à l'intérieur, vous sentez que quelque chose de spécial se passe. Alors à ce moment-là, il ne faut pas rester simplement là comme ça sans rien faire. La Bible te demande d'attraper la parole, pour que la parole puisse faire son effet en toi. La Bible nous dit, il envoie sa parole, et sa parole les guérit. Amen. Amen. Il envoie sa parole. Donc ce soir, il va envoyer la parole. Il va envoyer peut-être à toi. Il va envoyer à toi. Mais quand tu sens que la parole vient vers toi, alors tu cries Amen là où tu es à ta place. Ça veut dire qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. 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 C'est pour cela que je voulais un petit peu vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre et pour qu'on puisse avancer ensemble. Amen. Amen. Il serait dommage que la parole passe à côté de vous et que tu la laisses tomber par terre. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que le prophète Samuel, dans l'ancienne alliance, d'où il a été un prophète, comme il a été un prophète et un juge, à cause de quoi? Parce que la Bible nous dit qu'il ne laissait jamais tomber à terre aucune des paroles. Il était dans le temple. Et pourtant, il y avait le sacrificateur Élie qui était là. Il y avait ses fils qui étaient là. Il y avait tout le sacerdoce du temple qui était là. Et pourtant, eux, ils s'en foutaient chaque fois que Dieu parlait. Ils ne regardaient pas à la parole de Dieu. Il y avait l'arche de l'alliance, mais pourtant, aucun d'eux ne reprenait cette parole et ne la gardait pour eux. Mais la Bible nous dit que le jeune Samuel, alors qu'il a été consacré par sa maman, qu'il a été amené dans le temple, dès son jeune âge, il a commencé à prendre la parole. Dès que Dieu disait une parole, le jeune Samuel commençait à garder cette parole. Et la Bible me dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles. Amen. 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 Et qu'en grandissant, à force de garder ces paroles, il est devenu le juge de tout Israël. Et il est devenu le premier prophète qui a ouvert ce qu'on appelle les écoles de prophètes. C'est lui le premier qui a fait ça. Quand on parle de la vie de Samuel, la Bible nous dit que dans l'endroit où il habitait, à Rabbot en Galade, c'était la première cité prophétique. Il n'était pas simplement prophète, mais la Bible nous dit qu'il avait créé la cité là où il habitait. Là où il était né, toute la cité était devenue prophétique. Amen. 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 Le Saint-Esprit n'était pas encore totalement libéré comme il a été libéré le jour de la Pentecôte. Mais pourtant cet homme a réussi à faire un exploit que même les premiers chrétiens n'ont pas réussi à faire. Toute une ville est devenue une cité prophétique. Au point que la Bible nous dit que quand David était pourchassé par Saül et qu'il avait besoin de se cacher, il est allé là-bas dans cette ville. Et quand même les gardes sont arrivés dans cette ville, ils sont tombés par terre et ont commencé à prophétiser. Quand le roi Saül lui-même est arrivé dans cette ville, le voici qu'il tombe par terre et qu'il commence à prophétiser. La gloire était tellement intense, était tellement puissante que l'esprit prophétique avait saisi toute la cité. Amen. Amen. Que Dieu puisse faire que non seulement une église puisse avoir l'esprit prophétique, mais qu'un village puisse avoir puisse avoir la dimension prophétique, qu'une ville puisse avoir la dimension prophétique, qu'un pays, qu'une nation puisse avoir la dimension prophétique. Amen. 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 Et nous croyons que le temps de la France est arrivé à une échelle grandiose. Dieu veut faire quelque chose de grandiose dans ce pays, parce que vous savez que beaucoup de réveils ont commencé dans ce pays. Quand on étudie les réveils des Huguenots,
Ça a commencé dans notre nation. C'est le Saint-Esprit qui est descendu de manière tellement puissante sur des jeunes enfants qui ont commencé à prophétiser que les gens, ils tombaient par terre carrément, tellement qu'ils étaient choqués, tellement la puissance de Dieu accompagnait ces enfants. Les adultes, ils tombaient par terre sur la puissance de Dieu et la gloire a commencé à se manifester. Mais la persécution de ces enfants a commencé terriblement. Ils ont tué certains de ces enfants. D'autres ont dû fuir. Et ils ont fui où? Ils ont fui aux États-Unis. Et quand ces enfants, ils ont commencé à grandir aux États-Unis, voici que des grands réveils ont explosé aux États-Unis. Parce que là-bas, ils ont accepté. Ils ont accepté cette grâce. Ils ont accepté ces agents de réveil qui étaient des enfants. Et la gloire a explosé. Amen. Amen. Mais j'aimerais t'annoncer quelque chose. Le temps de la France n'est pas fini. S'ils ont voulu arrêter quelque chose qui s'est passé dans ce pays, nous voulons croire au réveil de cette nation. Nous voulons croire que Dieu va renouveler cette nation et qu'il va ranimer tout ce qu'on a voulu étouffer, tout ce qu'on a voulu détruire. Amen. 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 Mais pour que vous puissiez comprendre cela, vous avez besoin de comprendre ce qui va faire le moteur de votre vie spirituelle. Parce que si on ne comprend pas le moteur de notre vie spirituelle, on va tourner en rond. Les enfants d'Israël avaient tout. Ils ont vu la puissance. Moïse est venu, leur a ouvert la mer. Il a menacé le pharaon. Les plaies sont abattues sur l'Égypte. L'Égypte était la puissance mondiale de l'époque. Et voici que Moïse, avec un bâton, il a fait fléchir toute l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël, Dieu les a emmenés dans le désert. Mais le désert n'était pas une fin. Le désert était simplement un temps d'apprentissage dans lequel le peuple devait être établi sur les règles de Dieu, dans lequel Dieu voulait les former, Dieu voulait leur montrer quelle était sa pensée pour que quand ils entrent dans le pays promis, ils ne soient pas vaincus par les idoles, ils ne soient pas vaincus par toute la perversion qui était autour, qu'ils ne soient pas vaincus par toutes les religions qui entouraient ces pays. Amen. Amen. Alors, nous allons lire ensemble la parole de Dieu et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu. Mais on va commencer par Hébreu. Hébreu au chapitre 12. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose d'important. Est-ce que vous avez emmené vos Bibles avec vous? Oui. Amen. Je vous sens tous silencieux. Je sais qu'il y a beaucoup de chauffage. Mais... Amen. Quand tu es arrivé à Hébreu chapitre 12, dis Amen pour qu'on puisse savoir que tu es là. Amen. 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 Dès que tu y es. Amen. Donc nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Hébreu chapitre 12 au verset 1er. La Bible nous dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Dans d'autres versets, alors qu'on nous parle du verset 2, il nous dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Et alors que j'étais en train de méditer là-dessus, le Saint-Esprit a commencé à me parler clairement. Il m'a dit: je vais te dire quelque chose. Il m'a dit: la foi n'habite pas dans l'homme naturel. Est-ce que vous comprenez? La foi qui plaît à Dieu. Dans le livre de Hébreu 11, vous pourrez lire dans votre maison, la foi qui plaît à Dieu n'habite pas dans l'homme naturel. Mais Dieu m'a dit: je suis le créateur de la foi et je suis celui qui consomme cette foi. Amen. Il fait ces deux choses. Il crée pour consommer. Ça veut dire qu'il prépare à manger pour que lui-même puisse se nourrir. Est-ce que vous comprenez? Et si nous ne comprenons pas ça, nous risquons de passer à côté. Parce que beaucoup de gens disent qu'on a la foi. Les musulmans disent on a la foi. Beaucoup de gens du monde disent on a la foi. La Bible nous dit même que les démons ont la foi, qu'ils croient. Mais pourtant, ils sont condamnés. Pourtant, quelque chose dans leur croyance fait que la condamnation est là. Parce qu'ils n'ont pas compris la pensée même que Dieu avait derrière. Amen. Amen. Et pour que nous puissions comprendre le mystère de la foi, peut-être quand tu entends ça, tu dis: ouais, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Oui, il y a certaines personnes qui croient. Beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église croient au miracle, ils croient à des guérisons. C'est pour ça qu'ils peuvent aller dans les endroits comme à Lourdes, comme au Vatican, comme dans beaucoup d'endroits.
dans le monde en fonction des croyances. Ils vont, pourquoi? Parce qu'ils ont une foi. Ils croient. Mais pourtant, cette foi ne leur ouvre pas le ciel. Et on peut voir aussi des gens qui viennent même à l'église et qui disent on croit. Mais à quoi vous croyez? Certains vont me dire je crois au miracle, je crois aux guérisons, je crois à la bénédiction, je crois à toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, retranché et jeté dans le feu. Il ne nous dit pas que tout arbre qui ne porte pas de fruits, il nous dit qu'il ne porte pas de bons fruits. Est-ce que vous comprenez la différence? Un fruit peut être là, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. Le fruit de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden était beau, était agréable au goût, mais il n'était pas bon pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'était un fruit. Mais pourtant ce fruit était un fruit de la destruction. Quand Ève l'a vu, elle a dit qu'il était beau et agréable à manger. Elle en a goûté, elle et son mari, ils ont trouvé cela bon. Mais devant Dieu, ça n'avait plus de goût. Parce que ce n'était pas pour Dieu qu'ils ont fait ça, c'était pour eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que la foi que Dieu attend de nous, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Si toi tu me dis simplement j'ai foi au miracle, j'ai foi à la guérison, j'ai foi à ceci, j'ai foi à cela, cela elle peut être du vent devant toi. Parce que ce que tu dois avoir foi, c'est aux choses que Dieu t'a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. La foi n'existe pas tant que Dieu n'a pas parlé. Tu peux prendre tous les textes de la Bible. Tu peux les lire, tu peux les regarder, tu peux les lire. Tant que Dieu ne rend pas ces textes vivants pour toi personnellement, la Bible nous dit que ces textes, la lettre, elle est morte et elle tue. Est-ce que vous comprenez? Et des gens prennent les versets parce qu'ils leur plaisent. Ils disent, oh, ce verset me plaît bien. Et ce verset dit, oh, on va l'écrire quelque part, il me plaît bien. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a dit ce verset pour toi, ce verset ne va pas créer en toi la foi, mais au contraire peut te tuer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'aimerais t'encourager à chercher la présence de Dieu. À chercher la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu vient, elle est là. Et à ce moment-là, quand la présence de Dieu descend, il y a des moments où il va simplement des fois te dire une phrase, des fois un mot. Mais ce mot, cette phrase qu'il va te dire, c'est ça qui va créer en toi la foi dans laquelle Dieu va commencer à manger. Amen. 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 C'est pour cela qu'il y a certaines choses que beaucoup de croyants sont frustrés. Parce qu'ils prient, ils demandent des choses, ils font toutes sortes de choses. Ils font toutes sortes de requêtes, ils font des intercessions, ils font toutes sortes de choses. Et pourtant, ils ne voient aucun exaucement. Je suis assez bien placé pour le savoir, je vois assez de personnes, pas simplement ici en Alsace, en France, on m'appelle des fois de différents endroits, j'ai pu aller dans les pays étrangers, j'ai pu voir que les croyants des églises, c'est partout la même chose. On peut tous chanter quand nous sommes en groupe. On peut tous être là à taper des mains et à dire Dieu est bon. Mais souvent quand je pose des questions, j'ai dit mes frères et sœurs, sur toutes les prières que vous demandez, combien sont exaucées? Si je demande qui a un témoignage, je suis sûr que pratiquement tout le monde a un témoignage ici. Mais si je demande sur le nombre des prières que tu demandes à Dieu, combien sont exaucées? Là on va voir que la balance elle change. Et là les gens seront moins motivés pour commencer à raconter les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une frustration et il y a une méconnaissance. Et je l'ai dit la dernière fois quand j'ai prêché à l'église, j'ai dit, vous savez, aujourd'hui, on peut avoir tout genre de manières de prier. Vous avez des gens qui sont à fond dans l'intercession, vous avez des gens qui sont à fond dans les demandes, vous avez des gens qui sont à fond dans la bénédiction, vous avez des gens qui sont à fond dans la prospérité. Vous avez tout genre de prières, tout genre de demandes. Mais j'ai dit, vous avez que 24 heures par jour. Et sur ces 24 heures, vous ne priez pas 24 heures pour essayer toutes les prières pour voir laquelle va marcher. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. En une journée, tu ne peux pas faire toutes les prières qu'on te propose sur le net, que tout le monde te propose, pour voir laquelle va marcher pour toi. Alors certains, ils essaient une fois ça, une fois ça, une fois ça, une fois ça, une fois ça. Mais quelque part, ils tâtonnent. Jésus l'a dit, ils tâtonnent comme des aveugles. Ils marchent, mais si on leur met un trou devant eux, ils vont tous tomber dedans. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus.
Mais par contre, si maintenant tu te laisses éclairer en cherchant la présence de Dieu, ta prière doit être une seule recherche. Rechercher la présence de Dieu. Peu importe si l'exaucement de tes prières n'ont pas encore été faits. Recherche la présence de Dieu. Commence à rechercher uniquement sa présence. Et sa présence fera de toi l'homme et la femme le plus heureux de la terre. Amen. 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 La présence de Dieu fera d'un homme et fera d'une femme l'homme et la femme le plus heureux de la terre. Amen. Ce n'est pas la multitude des choses qui te réjouira. Ce n'est pas la multitude des choses que tu feras qui te donnera la joie dans le cœur. Mais c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Et pour pouvoir voir ça, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 11 verset 10. Vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit, comme ça vous allez mieux comprendre. Je sais que des fois, quand on écoute la première fois, on se dit, mais là, où il veut-il nous amener? Luc chapitre 11 verset 10. Regardez ce que la Bible nous dit. On va commencer vers le verset 5. C'est Jésus qui parlera. Quand vous y êtes, dites Amen. La Bible nous dit la chose suivante. Il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te les donner les pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Amen. Amen. Jésus est en train de nous dire quelque chose, il est en train de nous parler d'un secret. Il a dit, quand il est en train de parler de cette parabole, il est en train de nous parler du secret de la prière. Il a dit, un homme avait besoin de 3 pains. Peut-être tu as besoin d'un miracle, peut-être tu as besoin d'une guérison, peut-être tu as besoin d'une solution financière, peut-être tu as besoin d'un travail. C'était 3 pains. C'est la chose que tu as besoin. C'est la chose que tu as besoin pour que ta vie change. Et la Bible nous dit que pour que cet homme arrive à trouver cet ami qui peut lui donner ce qu'il a besoin, il a commencé à frapper à la porte de sa maison. Et la Bible nous dit curieusement qu'il a frappé en plus en plein milieu de la nuit. Souvent quand nous avons des problèmes ou des difficultés, c'est souvent la nuit que notre sommeil part. C'est souvent là le soir, quand nous nous retrouvons seuls, qu'on se dit mince, maintenant on a vraiment un problème, on va essayer de changer ça. La journée ça va encore, il y a des activités, il y a les gens, il y a des amis, il y a ceci, cela. Mais quand tu te retrouves seul le soir, c'est là que tu te dis maintenant il faut quand même que je demande ça à Dieu. Et la personne frappe à la porte du ciel. Il demande, parce qu'il a des besoins. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Jésus a dit quelque chose que j'ai aimé. Dans le verset 8, il nous dit, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, il se lèvera à cause de son importunité. Il y a quelque chose que j'aimerais voir avec vous. Combien de fois vous avez peut-être demandé des choses à Dieu et vous êtes venu après dans l'église pour chanter, pour prier, et tout d'un coup la présence de Dieu vous a visité. Et quand la présence de Dieu vous a visité, vous avez dit, ah, peut-être que là maintenant tous mes problèmes sont réglés parce que la présence de Dieu m'a visité. Tu ressors même de cet endroit où Dieu t'a visité. Et pourtant ton problème n'a pas changé. Pourtant ta situation n'a pas changé. Mais pourtant, quelqu'un est venu te visiter. Le Saint-Esprit est venu te visiter. Le Saint-Esprit t'a touché. Il est descendu du ciel, il est venu. Il a commencé à se secouer dans ta vie. Et pourtant, ta situation n'a pas changé. Mais regardez ce que Jésus nous dit. Il nous dit, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité. Et quand il se lève à cause de l'importunité, il vient te visiter. Des fois, il ne nous donne pas tout de suite les choses pour qu'il voie comment on va réagir. Est-ce que vous comprenez? Si tu commences à dire, ah, Dieu n'a pas réagi, Dieu n'a pas exaucé mon problème, Dieu ne s'est pas souvenu de ma situation, à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de ceci? À quoi ça sert de cela? Tu as déjà tué ton exaucement. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit qu'au début, même s'il vient te visiter,
il ne vient pas forcément au début pour te donner les choses. Mais si tu as un bon comportement, regardez ce qu'il nous dit après. Il nous dit, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Si tu sais, si tu comprends les choses, que Dieu vient te visiter, tu sais que même s'il ne te le donne pas aujourd'hui, il va déjà te le donner demain. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 C'est ça le secret. Et si vous cherchez, pourquoi je vous dis cela? Parce que d'abord on va chercher les bénédictions avant de chercher Dieu. Ne cherche pas tes bénédictions avant de chercher Dieu, cherche d'abord Dieu et après Dieu te donnera la bénédiction. Amen. Amen. Oui, amen. Si tu cherches d'abord les choses d'en bas, avant Dieu, tu vas être l'homme et la femme croyant le plus frustré dans ta vie parce que ça ne va pas produire dans ta vie des bons fruits. Amen. Oui, c'est vrai. Et si même des fois Dieu t'exauce, ça ne produit pas des bons fruits. Est-ce que vous essayez? Ça produit un fruit, mais c'est un goût amer. Oui. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus a dit, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus a dit la chose suivante, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il nous parle de la foi. La foi est un des fruits, un des bons fruits que Dieu attend, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen, pasteur. Oui, Amen. c'est vrai. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui. La foi doit devenir quelque chose qui nous impacte. Amen. Amen. Et au mesure que tu cherches la présence de Dieu, au mesure que Dieu va parler, la foi va grandir. Parce qu'au début, Dieu va te dire des petites choses. Il a dit, si tu es fidèle et juste dans les petites choses, moi je vais t'en donner des grandes. Amen. Amen. Et il va te donner des petites paroles pour voir si avec cette petite parole qu'il te donne, qu'est-ce que tu vas en faire? Oui. C'est pour cela que le mystère de la révélation et le mystère de l'exaucement sont deux choses qui peuvent amener un homme à arriver à accomplir tous les plans et toutes les destinées que Dieu avait prévues pour lui. Amen, pasteur. Oui. Quand tu cherches la présence de Dieu, et que la présence de Dieu commence à te toucher, que chaque parole devienne pour toi une révélation, cela devient une foi dans laquelle Dieu se nourrit, ça commence à grandir et ça fait de toi une nouvelle personne. Amen. Je viens ce soir parler à ta conscience, je viens ce soir parler à ton esprit. La Bible nous dit que toute chose est possible à celui qui croit. Mais qui croit à quoi? Qui croit à qui? Qui croit en Dieu. Oui. Amen. 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 Quand on nous parle des héros de la foi dans le livre des Hébreux 11, la Bible nous parle d'Abraham, on parle d'Isaac, on parle de Jacob, on parle des grands patriarches de la foi. La Bible nous dit que quand ils marchaient sur la terre, ils sont marchés comme s'ils étaient des étrangers et des voyageurs, en sachant qu'un jour ils quitteraient cette terre, même s'ils n'ont pas reçu les choses sur la terre, ils les voient et ils les ont salués de loin, en se rappelant une chose, qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs temporaires sur la terre. Amen. Si Jésus revient demain, qu'est-ce qui est le plus important? Ton exaucement ou la foi? Si Jésus revient demain, on ne sait pas quand il revient. La Bible nous dit il viendra comme un voleur. Mais peut-être Jésus ne revient pas demain, mais peut-être demain c'est toi qui pars. Mais oui. Souvent on dit oui, mais si Jésus ne revient pas demain, c'est bon, j'ai encore le temps. Non, si Jésus ne revient pas demain, c'est bien. Mais peut-être c'est toi qui vas partir. Et si toi tu pars, est-ce que la foi sera là? Amen. Oui, Tu sais, quand l'ange de la mort arrive devant la vie d'un homme, la chose qui va déterminer ton salut, c'est la dimension de la foi que tu as avec Dieu. Amen. Le psalmiste David dira dans le livre des psaumes, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Amen. 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 Vous savez que le dernier ennemi qu'on aura à vaincre, toi comme moi, c'est la mort. Oui. C'est le dernier ennemi qu'on aura à vaincre. Et un homme peut quitter cette terre en ayant confronté la mort. Et alors son esprit peut partir, son corps peut encore respirer pendant 40 minutes, 1 heure, mais lui il est déjà parti. Ce n'est pas la mort qui l'a arrêté, mais lui il est parti dans la gloire. C'est pour cela que Jésus a dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Mais si la foi n'a pas été là, n'a pas été travaillée, et tu n'as pas persévéré réellement dans la foi, si la mort vient, elle peut t'emporter facilement. Je vous parle sérieusement. Amen. Amen. C'est quelque chose de sérieux que je vous parle. Ça va de votre éternité. Et toutes les épreuves, toutes les choses que nous vivons sur cette terre,
sont là simplement pour nous fortifier, pour nous encourager au combat ultime, celui qu'on aura contre la mort. Amen. Si vous ne savez pas ça, en tant que croyant, vous allez des fois être découragé dans vos combats. Si tu n'as pas réussi ce combat, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu arrives à combattre le jour où la mort vient. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand la mort vient se présenter, elle ne fuit que devant la foi. Amen, oui, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand la mort vient, elle ne fuit que devant la foi. Si elle voit un homme déterminé, une femme déterminée, qui a toujours reçu la parole de Dieu, la mort vient se présenter. Tu lui dis, mort, c'est pas toi qui dois m'emporter. Je ne peux pas quitter cette terre avec toi. Mais j'attends que mes anges arrivent. Et quand les anges arrivent, ils vont me dire, c'est bon, maintenant c'est le temps, je peux quitter cette terre. Amen, pasteur, oui. Les patriarches de la Bible sont quittés cette terre de cette manière. Et nous qui avons le Saint-Esprit, nous pouvons quitter cette terre d'une manière glorieuse. Amen. 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 Oui. Quand je vous parle de ça, je vais vous raconter une histoire, un témoignage que j'ai vécu. Je ne raconte pas toujours ce témoignage, mais je pense vraiment que vous devez entendre cela. Quand le grand-père de mon épouse était à l'hôpital, il avait accepté le Seigneur à la fin de sa vie. Et un jour, alors que je suis allé le voir, les docteurs avaient dit qu'il était en stade final, qu'il allait mourir. Et je suis allé le voir, il avait accepté le Seigneur. Et là, les docteurs lui avaient dit tellement de choses que la peur était venue. Et je suis arrivé dans la chambre ce même jour. Et quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai parlé avec lui, et il était apeuré, il m'a dit, ah, les docteurs m'ont dit que je vais mourir, qu'il avait peur, une peur l'avait saisi terrible. Et alors que je parle avec lui, tout d'un coup, l'esprit de mort entre en lui. Et je vois qu'il commence à partir, je vois ses yeux qui deviennent blancs, c'est comme un film, je vous raconte ça, moi j'étais là, je regardais ça, je vois ça comme un film, je le vois changer, transformer, ses yeux qui deviennent comme blancs, et la mort commençait à venir dans tout son corps. Et là, alors que j'étais là, je voyais ça, j'étais seul avec lui dans la chambre. Le Saint-Esprit me dit, tu vois, la mort est venue pour le chercher. Il n'avait pas assez de force, parce qu'il vient seulement de se convertir. Il n'a pas assez de force pour la confronter. Voilà pourquoi je t'ai envoyé ici. Réprime cet esprit. J'ai commencé à lui poser les mains sur la tête. J'ai commencé à réprimer l'esprit de mort. J'ai chassé l'esprit de mort. Et là, j'ai vu l'esprit, de la même manière qu'il est entré, il est ressorti et il est revenu à lui. Et il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ne t'inquiète pas, papy. Et j'ai dit, ne t'inquiète pas. Moi, je sais déjà ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à rester avec lui. Et toute l'après-midi, je savais que le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas partir. Parce que son temps de quitter cette terre va être là. Mais reste. Alors j'ai commencé à prier avec lui. J'ai commencé à chanter avec lui. J'ai commencé à lui dire les psaumes de David. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et à un moment donné, alors qu'il était là, on était là dans un temps où on l'avait mis dans un temps comme dans un genre de couloir, dans un hôpital à Strasbourg. Tout d'un coup, alors que je parlais avec lui, que j'avais sa main, qu'il était là, qu'il était toujours conscient, tout d'un coup, il voit quelque chose de lumineux. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a vu quelque chose, il est devenu tout calme. Et il s'est posé comme ça. Et les yeux étaient ouverts. Et moi, je mettais la main comme ça pour voir. Je dis, ah, tu vois quoi? Je dis, moi, je vois rien. Je regardais, je voyais le néon de l'hôpital, mais je voyais rien. Mais lui, il voyait quelque chose qui l'apaisait. Et tout d'un coup, j'ai vu comme son esprit qui est parti dans le ciel. Il n'était plus là. Mais pendant plus de 40 minutes à 1 heure, son corps était toujours en train de respirer. Lui, il n'était plus là. Il avait déjà quitté cette terre. Mais le corps était là et il respirait encore. Et quand j'ai attendu comme ça plus d'1 heure, je savais qu'il était parti. Je savais que c'était plus la peine de prier, il était parti. Et là, un infirmier ou un docteur était venu. Et il le voit, il dit, ah, il est en train de dormir parce qu'il respirait encore. Et je lui dis, il n'est plus en train de dormir, il est déjà parti. Et il est venu, il a commencé à le secouer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tout d'un coup, le cœur s'est arrêté totalement. Et le corps est devenu blanc comme s'il était mort depuis plus de 40 minutes. Et là, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu vois, le dernier ennemi que chaque homme a, c'est la mort. Mais
le but de la foi, c'est de pouvoir confronter cette mort le jour où elle vient et que les enfants de Dieu ne puissent pas partir de la même manière que les païens. Ce n'est pas la mort qui doit t'attraper, ce n'est pas la mort qui doit t'emmener, mais ce sont les anges qui vont venir te chercher. Amen. 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 C'est ça que Jésus a dit. Le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Amen. La mort, nous sommes tous confrontés. Et si les gens disent je crois, j'y crois pas, regarde autour de toi, il y a des cimetières dans tous les villages. À l'entrée du village, on te dit déjà, voilà le sort de l'homme final. À la fin des villages, on te dit, voici le sort de l'homme final. On te met un cimetière. Quand tu arrives au milieu des villes, des fois tu vois encore un cimetière. On te dit, voilà le sort final de l'homme. Même si les gens ne veulent pas entendre parler de la mort, même si les gens des fois ont peur de la mort, il y a une réalité. Une réalité. Mais j'aimerais vous dire que la mort n'est qu'un passage. Est-ce que vous saisissez? La mort n'est qu'un passage. Mais de quel passage voulons-nous partir? Est-ce que nous voulons aller dans l'au-delà, rejoindre notre Seigneur? Ou est-ce que nous voulons aller dans les tourments éternels? Les tourments éternels est quelque chose de terrible. Et mon frère, ma soeur, peu importe les difficultés que tu as dans ta vie, peu importe les épreuves que tu as dans ta vie, dis Seigneur, je cherche ta présence pour que ma foi soit consolidée. Et que le jour où la mort vient chez moi, le jour où la mort vient pour me chercher, je pourrai lui résister en face. L'apôtre Paul nous dira que le dernier ennemi qu'on a à vaincre, c'est la mort. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons renoncer au péché. Souvent on nous dit oui, mais il faut renoncer au péché. Les gens nous disent pourquoi renoncer au péché? Parce que tant que nous acceptons de marcher dans le péché, nous donnons un droit à la mort. Est-ce que vous savez? Nous donnons un droit au monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres utilise ce droit pour nous détruire. Alors peut-être on ne meurt pas le jour même. Mais toutes les choses que tu entreprends commencent à mourir. Certains, leurs finances commencent à mourir. D'autres, leur élévation au niveau du travail commence à mourir. D'autres, tout ce qu'ils entreprennent, c'est comme si on les arrête. C'est comme si la mort commence à ronger tout dans leur vie. Et ça devient terrible. Parce que les gens vivent sans plus vivre. Ils sont là vivants, de chair, mais à l'intérieur, ils sont déjà morts. Combien de personnes, d'hommes, de femmes, dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leur cœur, ils sont déjà morts. Ils sont vivants quand vous les voyez. Mais à l'intérieur d'eux, il n'y a plus aucune vie. C'est des zombies spirituels. Des zombies spirituels. Des zombies vivants. Mais Dieu veut donner la vie. La Bible nous dit que Jésus est venu pour que la vie, pour donner la vie et pour la donner en abondance. Amen. Amen. Dieu veut ressusciter toutes les sphères de ta vie et il veut t'amener la vie là où le diable avait un droit, là où le péché avait un droit, là où l'ennemi de ton âme avait commencé à travailler pour te détruire. Et j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle ce soir, que Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour briser le pouvoir de la mort sur ta vie. Il est venu pour t'amener dans la dimension du réveil, dans la dimension dans laquelle tu te réveilles, dans la dimension dans laquelle ton esprit est impacté, dans la dimension dans laquelle ton esprit est réveillé par rapport à Dieu. Je dis toujours, celui qui prie est un observateur. Tu pries, mais le but de ta prière, c'est d'être touché par la présence de Dieu. Amen. Souvent quand je prie, je cherche. Des fois ça ne vient pas tout de suite. Et alors je me tourne à droite. Et alors je fais peut-être un chant. Et après si le chant ne marche pas, je fais une prière. Mais tant que Dieu ne m'a pas visité, voici que je ne suis pas content. Voici que je ne suis pas comblé. Voici que je persévère. Mais quand Dieu vient me visiter, tout le temps qui s'est passé avant, c'était pas la prière, c'était la recherche. Mais quand j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai pris par la main, je l'ai amené dans la tente de ma mère. Et là, je suis resté. Cantique des cantiques. Est-ce que vous comprenez? Il a cherché celui que son cœur aime. Et il ne l'a pas trouvé. Il est allé chez les gardes de la ville. Et il ne l'a pas trouvé. Mais la Bible nous dit qu'à peine il a passé les gardes, voici, il a trouvé celui que son cœur aime. Il l'a saisi pour l'amener avec lui. Amen. Amen. Ça, c'est le secret de la prière. Si tu ne comprends pas ce secret de la prière, ta prière va être pour toi quelque chose de décourageant, quelque chose de désespérant. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire des chants, on peut mettre de la musique, on peut mettre un karaoké, comme on fait à l'église et tout, on peut chanter et tout, c'est super. Mais ça ne règle pas le problème de la prière.
Parce que quand on parle aux gens de prier, on dit aux gens de prier. On peut faire l'essai. Si je vous dis maintenant, on va commencer à prier pendant 2 heures, juste la prière, sans rien faire, juste la prière, juste pour chercher Dieu. Je sais, souvent, j'ai déjà fait cet essai à l'église, j'ai vu au début comment c'est. Je prie pendant 15 minutes, j'entends tout le monde. Mais au bout de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, les gens sont tous assis et ils écoutent. Ouais. Je l'ai fait plusieurs fois l'essai. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité dans laquelle les gens doivent comprendre que la prière est là pour chercher Dieu. Et quand tu as trouvé Dieu, alors tu dois le garder. Tu dois dire, Seigneur, si tu es venu, tu ne vas pas partir comme ça. Tu dois rester encore un peu avec moi. Amen. La présence de Dieu, souvent nous sommes visités. Mais quand le temps de la visitation est fini, c'est comme si on a perdu quelque chose parce qu'il est parti. On s'est senti bien sur le moment, mais là tout d'un coup, tac, un vide vient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas retenu la présence de Dieu. Jésus ira même plus loin. La Bible nous dit que quand il a visité Jérusalem, et qu'il est monté sur le petit anneau, et que Jérusalem n'a pas connu le temps de la visitation, il a même maudit Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses petits, mais vous n'avez pas voulu. Il a commencé à dire des choses terribles sur Jérusalem. Et à la fin, il dit, à cause d'une chose, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ton temps de prière, ça doit être ça. Chaque jour, la semaine doit être un défi. Dis Seigneur, cette semaine, mon défi, ça va être de trouver ta présence. Si lundi tu ne l'as pas trouvé, mardi peut-être tu le trouveras. Si mardi tu ne l'as pas trouvé, mercredi tu le trouveras. Mais il y a un jour où Dieu va répondre à ta demande. Amen. Amen. Vous savez, au début de la conversion, Dieu nous fait la grâce de nous visiter souvent. Mais au fur et à mesure qu'on commence à grandir avec Dieu, Dieu des fois se cache. Et je me souviens d'un temps, c'était en 2012, où j'avais prêché tous les sermons que j'avais prêchés. J'avais prêché sur l'onction, sur plein de sermons. Et à la fin de cette prêche, on avait fait une convention dans l'église. Et là, la gloire de Dieu s'est manifestée. J'ai tout donné, tout ce que je savais, j'ai donné. Et là, j'ai dit, voilà, je suis rentré chez moi, je dis, voilà, Seigneur, c'est bon, j'ai fini le ministère. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai donné tout le savoir, toute la connaissance que tu m'as donné. Je dis, maintenant, je ne sais plus quoi leur donner. Et pendant 7 jours, j'ai cherché la présence de Dieu. Et Dieu ne s'est pas révélé. C'est comme si le ciel était fermé. Pendant 7 jours. Dieu ne m'a pas parlé une fois. Et on était arrivé le samedi soir. Le samedi soir vers 21h30. Et alors que nous sommes là le samedi soir, j'ai dit à Dieu, bon, demain je vais aller à l'église, je vais leur dire que j'ai rien à vous apporter. J'ai cherché toute la semaine, j'ai cherché la présence de Dieu, tu m'as rien donné. Je vais leur dire dimanche et j'ai aucun message pour vous. C'était ce que je voulais faire. Et alors que je suis en train de parler comme ça, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Et je vois un homme qui est en train de creuser un puits. Qui est en train de déboucher un puits. Et quand je vois cet homme qui est en train de déboucher un puits, je dis, c'est qui cet homme? Qu'est-ce que c'est ça? Et le Saint-Esprit me dit, c'est Isaac. Et il me dit, regarde dans le livre de la Genèse. Et je vais dans le livre de la Genèse et je vois que Isaac commence à déboucher les puits que son père avait fait parce que les ennemis l'avaient rempli de terre et ils avaient bouché ça. Et alors que je vois ça, que je suis en train d'entendre ça, j'ai dit, ok, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ok, que Isaac débouche des puits, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a à voir? Et le Saint-Esprit me dit, voilà ta nouvelle mission. Déboucher les puits de réveil qui ont été bouchés par la religiosité, qui ont été bouchés par toutes les choses que l'ennemi a voulu détruire dans la vie des hommes et des femmes. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Pendant tout un temps dans la soirée, il m'a parlé. Et le dimanche, je suis arrivé à l'église, j'étais chaud. Et quand j'arrive à l'église, je commence mon message. Et alors que je commence mon message, tout d'un coup, j'avais un pianiste qui était derrière lui, il laisse le piano, et il dit, alors là, j'hallucine. Je le regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre son sac. Et dans son sac, il avait ramené un livre sur les puits.
Et il m'a dit, ce matin, Dieu m'a demandé d'amener ce livre. Mais je ne savais même pas pourquoi. Je l'ai mis dans mon sac. Mais voici maintenant que quand tu prêches ça, je suis étonné. Et Dieu est en train de confirmer les choses. Amen. Amen. Et j'ai vu plusieurs fois que des fois il y a des puits qui ont été creusés dans la vie des gens. Mais des fois l'incrédulité, le doute, les soucis, les tracas sont venus et ont bouché les puits des hommes et des femmes. Et surtout, et les croyants sont là. On ne dit pas qu'ils n'aiment pas le Seigneur. On ne dit pas qu'ils n'ont rien vécu avec Dieu. Mais c'est comme ces épines qui vont avec cette épine qui monte. Et la Bible nous dit que ces épines étouffent le grain, étouffent la parole et la rend infructueuse. La parole est là. Et pourtant, elle ne produit pas le fruit qu'elle devait produire. Parce que le fruit que produit la parole, c'est la foi. Amen. Amen. Mais ce qui empêche que la foi explose dans vos vies, ce sont les soucis, les tracas, les plaisirs de ce monde. Toutes ces choses, le péché, ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit que nous devons nous dépouiller du péché. Que nous devons laisser même nos soucis. Parce que les soucis que vous avez, les soucis que vous avez, les peurs que vous avez, les tracas que vous avez dans la vie, ça fait le même effet que le péché dans la vie des hommes. Ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. Ça empêche ta foi d'exploser. Ça empêche ta foi d'avoir de l'impact. Ça empêche ta foi de pouvoir bénéficier de tout ce que tu dois bénéficier. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Dans la vie de tous les jours, les gens sont des fois dans le manquement. Mais pourtant, tout existe sur la terre. Certains, ils ont des manques d'habits. Pourtant, il y a des magasins d'habits, en veux-tu, en voilà. Certains manquent de nourriture. Pourtant, il y a des magasins de nourriture, en veux-tu, en voilà, dans le monde entier. C'est pas en Afrique, il n'y a pas à manger ou quoi. Dans le monde entier. Mais pourtant, pour avoir tout ce dont nous avons besoin, il suffit d'avoir une seule chose. C'est ce qu'on appelle de l'argent. La banque est l'auteur et le consommateur de l'argent. Elle a créé l'argent pour la consommer. C'est pour cela que celui qui travaille, avant que lui-même touche son salaire, le salaire, il crée quelque chose. Tu vas travailler pour cela, pour recevoir cela. Et quand tu reçois cela à la fin du mois, cela te permet d'acheter ce dont tu as besoin. La foi, c'est la même chose. Est-ce que vous savez? La Bible nous dira dans le livre de Éphésiens que Dieu nous a bénis en tout point, qu'il nous a tout donné dans les lieux célestes. Dans le ciel, tout a été préparé pour nous. La seule chose qui permet que ce que nous voyons dans cette vitrine, tout ce dont nous avons besoin, puisse venir à la réalité, c'est la foi. Amen. Et pour que la foi puisse avoir un impact, pour que l'argent puisse avoir un impact dans la vie d'une personne, la personne doit travailler pour pouvoir bénéficier. Et bien dans le monde spirituel, c'est pareil. Pour avoir la foi, tu as besoin maintenant de chercher la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, à un moment donné, il va commencer à te donner des messages. Maintenant, ces messages, ne les laisse pas tomber par terre. Même le plus petit des messages que Dieu te donne. Seulement, même s'il te dit, voilà, tu es une belle créature. Combien de fois des personnes se disent, je suis moche, je suis ceci, je suis cela, et pourtant tu es en prière, tout d'un coup, il y a une pensée qui vient qui te dit, oh, mais que tu es beau, et toi tu dis, non, je ne suis pas beau, c'est les autres qui sont beaux. Mais c'était une petite parole du Saint-Esprit. Et cette petite parole allait te donner un accès au ciel pour bénéficier des choses que tu as besoin. Parce que ça allait ouvrir ta foi. Ta foi allait être travaillée. Mais parce que tu as négligé ça, tu as négligé Dieu. Toi, tu as cherché les grandes paroles. Toi, tu as cherché les grandes prophéties. Et parce que Dieu n'a pas donné une grande prophétie, tu as négligé les petites choses de Dieu. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Combien de fois, des fois, tu es découragé? Ah, les situations te découragent. Et si les pasteurs ils sont venus, ils t'ont imposé les mains, là tu aurais dit, ah bon, là c'est vrai, là j'ai un peu confiance. Mais si tu es chez toi, tu cherches la présence de Dieu, et tout d'un coup tu sens une pensée qui vient, ne t'inquiète pas. Tu dis, ah non, personne n'a prié encore pour moi, je suis encore dans les problèmes, tu refuses cette parole. Tu refuses ce qui allait te donner la foi, et ce qui allait te donner un accès puissant, dans lequel tu allais voir les choses de Dieu s'accomplir. Amen. Amen. C'est pour cela que si tu ne comprends pas ça, tu vas chercher la foi que dans les grandes choses. Mais tu ne vas pas savoir que la foi vient dans les petites choses. Toutes les petites paroles que Dieu te donne va commencer à créer en toi quelque chose, va commencer à te secouer. Vous savez que la foi nous secoue.
Chaque fois que la foi commence à me secouer, à me bousculer, ça commence à bouleverser ma pensée. Ça commence à changer quelque chose. Et je commence à devenir comme fou à cause de cette foi. Amen. Amen. Quand la foi me saisit, je peux sauter, je peux crier. Oui, t'as la gloire. Je peux être là et je peux dire, je peux dire Amen. Oui. Je peux déclarer toutes les choses parce que je sais que quand la foi en Dieu est là, quelque chose de glorieux se passe. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la parole de Dieu. Si ce soir la parole commence à faire un impact dans ta vie, les gens qui te connaissaient vont plus te reconnaître. Les gens qui te connaissaient vont plus te reconnaître. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que cette foi commence à te bouleverser, chaque fois que cette foi commence à t'impacter, tout devient possible. Amen. Tout. Oui. Amen. 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 Tout devient possible. Il donnera comme lui. Le jour où j'ai rencontré la mort en face, si je vous parle des choses, c'est que j'ai aussi vécu certaines choses. Vous savez, en 2008, je cherchais Dieu désespérément. En 2004, je me suis converti. En 2006, je suis rentré dans le ministère. Mais après, il me manquait quelque chose. Je vivais, j'ai expérimenté l'onction, j'ai expérimenté les dons spirituels, j'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu des malades guéris, j'ai vu des démons chassés, j'ai vu beaucoup de choses que Dieu faisait. Mais pourtant, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et là, à ce moment-là, vous savez, même si je priais pour les gens, même si je jeûnais, je faisais beaucoup de choses, à l'intérieur de moi, il y avait des peurs. À l'intérieur de moi, il y avait des choses dans lesquelles je ne comprenais pas. Des fois, des peurs qui venaient vous saisir bêtement. Une situation qui vient, la peur vient, l'angoisse vient, le découragement vient, le désespoir vient. Et toutes ces choses, je ne savais pas comment les gérer. Et j'avais beau prier, j'avais beau jeûner, j'avais beau faire ce que je voulais. Rien ne changeait. Et en 2008, j'ai dit à Dieu, je suis sûr que les croyants ont perdu quelque chose. Ils ont loupé quelque chose, moi-même aussi. Je dis pourtant, je te prête, je suis ton serviteur, mais pourtant j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose. Et j'ai dit à Dieu, je veux découvrir ce que l'Église a perdu. Je veux chercher ardemment ce qu'on a perdu. Et je suis prêt à relever tous les défis. Jusqu'à même si je dois mourir, c'est pas grave, mais je vais trouver c'est quoi. Et j'ai décidé de ne plus manger, plus boire, jusqu'à ce que Dieu me réponde. Je travaillais pratiquement 7 heures par jour. Et j'ai commencé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, sans manger, sans boire une goutte d'eau. Et je suis rentré chez moi le 5e jour. J'ai dit, Seigneur, je m'en fous, si je dois mourir, mais je vais trouver qu'est-ce qui nous manque. Et le 5e jour, je suis arrivé à la maison. Et alors que j'étais à la maison, mon épouse m'a vu, j'avais toute la gorge qui était comme des écailles de poisson. Et ce jour-là, j'ai senti vraiment que la mort était là, à côté. Et j'ai commencé un peu à prier avec mon épouse, et après, au bout d'un mois, mon épouse a dit, bon, je suis fatigué, je vais dormir. Et quand elle est allée dans la chambre, le diable lui a parlé, il lui a dit, tu vois, maintenant, si ton mari meurt, qu'est-ce que tu vas faire avec les 2 enfants maintenant? Tu vas rester comme ça, seul avec les 2 enfants. Et moi, j'étais dans le salon, j'étais en train de prier. Et à un moment donné, quand je prie, le corps, il est tombé. Et je me suis retrouvé dans le monde spirituel. Et quand je me suis retrouvé dans le monde spirituel, la mort était à côté de moi. Elle n'a pas un squelette là comme on vous la montre là dans les BD ou dans les films. La mort, c'est quelque chose de lugubre, noir. Vous ne pouvez même pas décrire comment le noir qu'elle a. Et quand j'étais là, vous savez, dans le monde spirituel, c'est la classe. Vous n'avez pas besoin de voir avec vos yeux, même vous fermez vos yeux, vous voyez, vous avez un angle de 360 degrés tout autour de vous, vous pouvez entendre tout, vous pouvez parler sans ouvrir la bouche, il y a des capacités extraordinaires. Et quand je me suis retrouvé là, la mort était en face de moi. À mon grand étonnement, j'étais en paix. Je me dis, c'est bizarre. Quand j'étais dans mon corps, dès que je sentais quelque chose, j'avais la peur, j'avais l'angoisse, j'avais toutes sortes de choses, là je suis en paix. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Non, moi d'abord, j'ai parlé au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, si tu ne m'aides pas, je suis foutu. Et le temps a passé, je ne peux pas dire combien de temps, parce qu'il n'y a pas de temps dans le monde spirituel. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, maintenant c'est le moment, demande-moi. Et là, j'ai simplement dit, Saint-Esprit, aide-moi. Et la puissance du Saint-Esprit a visité tout mon esprit et m'a éjecté, m'a propulsé dans mon corps. J'ai ouvert mes yeux
Mon corps, il était couché par terre dans le salon. Il était 4 heures le matin. Et là, j'ai commencé à découvrir la communion avec le Saint-Esprit. Et plus que je commençais à découvrir cette communion avec une personne qu'on appelle le Saint-Esprit, la paix commençait à venir. Tous les doutes, tous les peurs, toutes les choses que j'avais commençaient à disparaître. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vraie liberté. Je ne vous parle pas du parler en langue. Je vous parle d'une communion intime avec le Saint-Esprit. Avant, je parlais en langue. Je savais faire les choses, mais je ne connaissais pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le parler en langue, c'est le plus petit des dons. Ça nous édifie notre être intérieur pour aller quelque part de plus loin, pour nous amener sur un tremplin. Le parler en langue nous prépare simplement. C'est pour cela que les gens qui parlent beaucoup en langue, quand vous parlez avec eux, ils vont dire « Ah, Dieu va faire quelque chose, je le sens. Je le ressens que Dieu va faire quelque chose. » Oui, mais Dieu va faire quoi? Si tu as beaucoup parlé en langue, c'est que tu es maintenant édifié. Tu peux aller plus loin. Tu peux entrer en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dira dans toutes ses lettres que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et quand j'ai commencé à découvrir la communion avec le Saint-Esprit, c'est là où tous mes messages ont changé. C'est là où j'ai commencé à découvrir quelque chose de glorieux avec Dieu. Et ma façon de voir les choses de la foi a commencé à changer. C'est là où j'ai commencé à comprendre que même si la mort vient devant toi, à cause de cette communion, tu seras inébranlable. Amen. À cause de cette présence, à cause de cette communion, tu seras inébranlable. Amen. Amen. Je vous partage ça ce soir pour vous exciter votre foi et pour que dans cette semaine, vous puissiez être déterminé à chercher Dieu. Des fois, laisse un petit peu toutes les demandes que tu avais de prière et dis Seigneur, je viens juste pour te chercher. Amen, oui. Amen. Oui, c'est ça. Les demandes de prière, des fois, t'écrasent. Oui. Les demandes de prière, des fois, t'accablent. Et plus que tu pries pour les situations, plus que tu es écrasé. Ouais. Alors, tu vas prier pour la situation familiale, tu vas prier pour les amis, tu vas prier pour le travail, tu vas prier pour ceci, tu vas prier pour cela. Mais quand est-ce que tu passes du temps avec Dieu? La prière n'est pas un jackpot dans lequel tu viens, tu donnes ta requête et on met un tampon. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles en croyant qu'à force de les répéter, vous allez être exaucé. Ne ressemblez pas aux païens. Il a dit, mais quand tu pries, entre dans le lieu secret, ferme ta porte et prie à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui le voit te le rendra. Amen. 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 Que votre temps de prière ne soit pas un temps basé sur vos demandes, mais dis Seigneur, si je cherche ta présence, c'est que je veux avoir dans ma vie du bon fruit. Amen. Oui. Amen. Amen. Je veux que la foi commence à exploser dans ma vie. Je veux que la foi commence à déplacer les montagnes. Je veux que la foi m'amène dans la position dans laquelle tu m'as appelé. Amen. Et donc cela ne le fait pas. Alors je continue à être là. Je continue à te chercher. Je continue à attendre que tu me donnes une parole. Amen. Amen. Et quand tu commences à faire ça, Dieu va commencer à travailler ton cœur. Et tu vas commencer à voir le changement. Et Dieu va dire maintenant c'est bon, je peux t'amener un peu plus loin. L'ange il commence à mesurer. Il y a un fleuve. Il mesure 1000 coudées. Et il regarde si tu es capable de passer. Si tu n'es pas capable de passer, il dit attends encore là. Mais si tu es capable, il te dit vas-y viens. Alors l'eau va venir jusqu'à tes chevilles. Elle va venir jusqu'à tes genoux. Il va venir jusqu'à ta taille. Mais quand l'eau, tu as commencé à être immergé dans l'eau, à être plongé dans l'eau, quand tu vas sortir, tu vas voir le changement. Ézéchiel a dit quoi? Avant qu'il entre dans le fleuve, il y avait un désert. Il n'y avait plus d'arbres fruitiers, il n'y avait plus rien. C'était un désert, c'était terrible. Tant qu'il continuait à rentrer dans l'eau, il les avait jusqu'aux chevilles. Le désert était toujours là. Il les avait jusqu'aux genoux. Le désert était toujours là. Il les avait jusqu'à la hanche. Le désert était toujours là. Il est allé jusqu'aux épaules. Le désert était toujours là. Mais quand le fleuve est passé, il l'a emporté totalement. Il a été immergé totalement. Quand il est sorti, il a vu que le désert avait changé. Que le désert avait fleuri. Que des arbres fruitiers étaient partout. Voici ta situation. Des fois, ta situation ressemble à un désert. Ton problème ressemble à un désert.
ta vie est semblable à un désert. Et tu viens dans la présence de Dieu. Tu as eu de la présence de Dieu jusqu'au doigt de pied. Tu te tournes et tu crois que tout va déjà changer par les doigts de pied. Non, ça ne change pas par les doigts de pied. Il faut que ça change par la tête. Amen. Amen. C'est quand sa tête y est passée. Pourquoi? Parce que dans la tête, c'est là où tu as les pensées. C'est là où tu as les choses qui te bloquent. C'est là où il y a l'incrédulité. Et la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit vient, il fait quoi? Il convainc le monde de péché à cause d'une chose. Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Amen. Quand une personne me dit je ne crois pas en Dieu, je dis enfin il y a un homme qui est sincère et qui dit la vérité. Est-ce que vous savez? Parce qu'en vrai, tous les hommes de la terre, si Dieu lui-même ne crée pas en nous la foi, personne ne croit. Est-ce que vous comprenez? Par nous-mêmes, l'homme naturel ne peut pas croire en Dieu. Mais c'est Dieu qui crée cela. C'est le Saint-Esprit qui amène une conviction, qui amène la personne à croire. Et à cause de cette conviction, la personne peut commencer à avancer. Amen. Amen. Et quand Dieu te donne cette conviction, il faut toujours continuer à marcher dans cette dimension. Il ne faut pas changer de principe. Si Dieu a commencé par cette manière, le Saint-Esprit continuera. Il te convaincra après de justice. Pourquoi de justice? Parce que Jésus n'est plus sur terre, il est au ciel. Il est à la droite du Père. Il a dit, il vous convaincra de justice parce que je ne suis plus sur cette terre. Je ne suis plus sur cette terre. Par moi-même, je ne suis plus avec vous. Donc il vous convainc de justice. Et s'il vous convainc de justice, c'est là où vous allez commencer à jeûner. Parce que le jeûne, c'est parce que tu te mets en deuil. Parce que ton maître a été enlevé. On ne jeûne pas pour des problèmes, on ne jeûne pas pour des situations. On jeûne parce qu'on est en deuil. Et parce que notre maître a été enlevé. Amen. Et c'est là où le mystère de la justice commence à s'instaurer, dans lequel Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vont être données par-dessus tout. Amen. Amen. Et ensuite, la troisième des dimensions, il vous convaincra de jugement. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde a été jugé et il a été déclaré coupable. Ce n'est plus toi qui es coupable, mais c'est Satan qui a été coupable. Il n'a plus d'impact sur toi, il n'a plus de droit sur toi et tu peux le dire à cause du Saint-Esprit. Satan, tu as été déclaré coupable. Amen. Et ce n'est plus moi qui suis coupable. Amen. 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 Ce sont les trois premières actions du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Et quand le Saint-Esprit commence à faire ça, c'est là où tu vas commencer à grandir. Amen. 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 Est-ce que ça vous plaît ce programme? Oui. Amen. Une autre, Amen. une autre, une autre, une autre, une autre. Amen. On bouge plus d'ici maintenant, hein, c'est fini, on bouge plus. Donc nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Et j'aimerais t'encourager vraiment à chercher la présence de Dieu. C'est toi mon frère qui joue de la guitare? Oui. Tu peux prendre la guitare le temps qu'on va prier. Le temps que notre frère va jouer de la guitare, j'aimerais t'encourager à chercher la présence de Dieu pendant un temps. À fermer tes yeux là où tu es. Et à commencer à chercher la présence de Dieu. Après, nous allons prier pour ceux qui veulent. Mais avant cela, j'aimerais que tu cherches la présence de Dieu. Dieu va donner les choses. La Bible nous dit que Dieu est un bon Père. Mais cherche la présence de Dieu ce soir. Et si peut-être dans ta foi, tu cherchais tout sauf sa présence. Alors dis-lui, Seigneur, aujourd'hui mes yeux sont ouverts. Et je te demande pardon comme j'étais avant. Oh, commence à chercher la présence de Dieu pendant un instant. Le Saint-Esprit, il s'appelle Saint-Esprit. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin et je vous enverrai le consolateur. Celui qui vous conduira dans la justice et dans la vérité. Celui qui changera ta vie, qui bouleversera ta vie. Mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, nous invitons ta présence.
Cher Saint-Esprit, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu m'as dit, chaque fois que tu vas intervenir, parle-leur de moi. Parle-leur de moi. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Que maintenant ce soit un peuple qui puisse non seulement entendre mais recevoir la présence de Dieu. Que ce soir leur vie puisse changer. Que ce soir ils puissent sortir de ce lieu bouleversé. Bouleversé par la foi. Bouleversé par la foi. Transformé par la foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si peut-être tu es là dans ce lieu et tu veux dire que ce matin, ce soir, je veux faire la paix avec le Saint-Esprit. Je veux avancer plus loin avec lui. Alors seulement lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Pour que le Seigneur puisse t'amener plus loin. Et dis-lui, Seigneur, je veux aller plus loin. Dis-lui, Seigneur, je veux aller plus loin. Saint-Esprit, je veux aller plus loin. Saint-Esprit, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi. Je ne veux pas me limiter. Je ne veux pas me limiter. Mais je veux entrer dans une eau plus profonde. Amène-moi dans une eau profonde. Amène-moi dans une eau profonde. Amène-moi. 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 Alléluia. Oh Saint-Esprit, dis-lui, continue à prier. Quelque chose est en train de se passer. L'atmosphère du ciel est en train de descendre. Une lourdeur est en train de tomber maintenant. Quelque chose de glorieux est en train de se passer. Crie à lui. Crie. Parle-lui. Alléluia. Oh Saint-Esprit, regarde ce peuple qui est assoiffé. Regarde ce peuple qui est assoiffé. Amen. Regarde ces hommes, ces femmes qui sont assoiffés. Il y avait peut-être la peur, le souci, le tracas. Rejette cela. Que ce soir, ta vie change. Je parle sur ta vie ce soir. Je parle sur ta vie ce soir. Et je veux déclarer un temps de changement. Un temps de changement. Un temps de changement. Une saison nouvelle. J'annonce une saison nouvelle dans l'esprit. Une saison nouvelle dans l'esprit. Une saison nouvelle dans l'esprit. Ceux et celles qui veulent plus de Dieu, venez devant. On va prier pour vous. Venez devant. Si il faut enlever les chaises, on va enlever les chaises. Mais venez devant et on va chercher ensemble le Seigneur. Ceux et celles qui veulent plus de Dieu. Ceux et celles qui veulent plus, venez devant. On va prier. Venez devant, mettez-vous devant. S'il faut un peu pousser les chaises, on va pousser les chaises. Continuez à prier tant que mon frère va continuer à faire peut-être un chant ou deux, il va chanter. Venez devant, si on peut pousser les chaises, on va les pousser. Mais venez devant, on va prier pour vous. On va prier. Et pendant que tu viens devant, alors continue à prier. Reste dans cette atmosphère. Reste dans cette atmosphère. Venez un petit peu plus devant. Et prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Si on peut reculer les chaises un petit peu. Si on peut reculer les chaises complètement. Et ceux qui veulent être un petit peu au fond, ils peuvent être au fond, mais reculer les chaises. Vraiment, les gens puissent avancer. Que vous puissiez avancer encore. Et prie. Quand tu es là devant, prie. C'est le temps du lieu très saint. C'est le temps de la gloire. Le temps où le Saint-Esprit va commencer à ministrer dans ta vie. Dis-lui, Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis, Korabasa. Merci Saint-Esprit pour la vie de mon... Seigneur, je te prie, je te rends grâce. Je te bénis pour chaque frère, pour chaque sœur ici présent. Que Seigneur, une nouvelle armée d'anges puisse les accompagner quand ils rentrent à leur maison. Et que Seigneur, ils puissent aller de progrès en progrès. Seigneur, je viens détruire tout ce que la religiosité a fait. Tout ce que l'ennemi a fait pour les bloquer.
que maintenant j'ai envoyé ta parole. Et ta parole produit un effet de guérison, un effet de restauration. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu ne pourront jamais, mais la présence de Dieu va faire